Salut à tous les amis, ici Jack Seller pour la chaîne cyclotimique Underground et en peignoir, comme le dit cette petite banderole que vous voyez là en haut de votre écran. Et on va passer en mode encore plus plein écran, c'est mieux. Eh bien figurez-vous que je ne sais pas ce que je vais vous dire dans les prochains instants, prochaines minutes, prochains quart d'heure, demi-heure, je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo. Figurez-vous que aujourd'hui, le jour de 9 décembre 2025, je souffle ma 41e bougie. Donc là, j'ai 41 ans, précisément. Alors, le but de la vidéo, c'était pas forcément de vous donner cette info qui ne représente pas grand-chose pour vos vies respectives. Mais plutôt, je voulais m'offrir un cadeau vis-à-vis de cette chaîne. Je voulais m'offrir un instant où je blablate, tout seul. Parce que je suis tout seul, forcément. Vous êtes devant votre écran, mais bon. Je me suis dit, allez, let's go, t'as envie de te faire plaisir. Enregistre une vidéo. Peu importe ce que tu vas dire, partage-le. Ça peut être marrant. Peut-être vous sortir des trucs nuls, sans intérêt. Peut-être que je vais vous sortir des trucs incroyablement géniaux. Je sais pas. Je suis là pour parler. On va s'éclater. Et enfin, s'éclater. On va voir. Je sais pas. On verra bien. Introspection vis-à-vis de la chaîne, peut-être. Pourquoi pas. Formuler des souhaits vis-à-vis des temps à venir. Peut-être exprimer des regrets par rapport à des choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites et qui justement n'ont pas été faites de la manière que je le souhaitais. Bref, il y a beaucoup à dire. Et ouais, sans plus attendre, allons-y. On va commencer, vu que je suis en total impro, total roue libre, et un gros hashtag YOLO pour cette vidéo, je vais commencer par une chose. Je sais que ça commence à être récurrent sur mes vidéos. Je vous parle maintenant facilement, et c'était très long et très dur pour moi de le faire, mais je vous parle facilement maintenant du fait de s'abonner à la chaîne. Tout con. Bon, a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné, c'est que vous avez eu l'alerte, parce que je pense pas que si vous étiez abonné, vous seriez tombé sur cette vidéo. Mais en tout cas, maintenant, je prends le parti de le faire, parce qu'à un moment donné, si on veut quand même que la vidéo grimpe un petit peu en termes de fréquentation, malgré que nous soyons underground, nous resterons underground de toute façon dans la philosophie de la chaîne, malgré cela, c'est important d'avoir un peu de visibilité pour dispenser la bonne parole peignoiresque, si je puis dire. Et maintenant, je parle aussi plus facilement du fait de rejoindre la chaîne en tant que membre qui souscrit. Alors, je vais pas le faire davantage là, sur cette vidéo-là, c'est pas l'objet, mais par contre, je tiens quand même à remercier ceux qui sont membres et ceux qui sont devenus membres récemment. Alors, c'est le seul support dont je vais me servir sur cette vidéo. Je vais remercier en particulier David, 70, qui se reconnaîtra, Lutinesque Lutin, Benito, Frédéric, moi je lis ma liste pour être sûr d'oublier personne, Kalen Jas, Jessica, Camille Jess, Top the Best, toujours. Donc Nico, aka Mini Douce, on a 111, le X Factor, on a Koukima et la Reine d'Alsace, on a Sébastien H. Alors j'ai pas précisé, mais Frédéric, c'est quand même le grand cultiste, le grand ancien cultiste. Badassemi, forcément, qui participe aussi à la fête. On a Guillaume, on a Sirkan, Blagada, qui est avec nous aussi, et Aiko Sakura, le grand retour parmi les membres. Vous voyez, une petite tribu de membres qui grossit petit à petit. Et ben, ça fait plaisir de voir que vous soutenez la chaîne financièrement. C'est toujours plaisant pour moi. Ça veut dire que ce que je propose est quand même ouais, intéressant pour vous. Donc ça, c'est chouette. Et ça me donne effectivement envie de continuer sur cette lancée. Sachant que, bien entendu, de manière assez transparente, les revenus de la chaîne sont quand même assez anecdotiques, bien sûr. Mais bon, même si c'est anecdotique, le peu que ça puisse rapporter à échelle humaine, je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ce terme, c'est toujours intéressant parce que ça permet justement de redistribuer ça dans du jeu derrière, du jeu ou accessoires, ou pourquoi pas matos, et vous proposer des choses un peu différentes, voire meilleures. Donc ça, c'est plutôt cool. J'avais envie quand même d'aborder ce point-là, très vite fait, sans insister là-dessus. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous voyez qu'en ce moment, sur la chaîne, il y a le retour de Horror Arkham JCE. Donc là, j'adresse une pensée particulière à notre ami Patrice, de chez Patou Produc, qui
qui quelque part prête ses locaux, même si il est là, lui, il fait pas que les prêter, mais qui met à disposition sa pièce de jeu bien chaleureuse pour disputer nos parties d'Arkham JCE. Et c'est un vrai plaisir d'enregistrer ça. Alors pareil, c'est assez marrant parce que pour une fois, nous sommes organisés. Nous étions déjà organisés lorsque nous avions joué notre campagne de la civilisation oubliée. Mais là, c'est marrant parce que les vidéos sont enregistrées par avance. On a enregistré toutes nos parties un peu d'un bloc. Au moment où je vous parle, il ne reste plus que le dernier scénario à jouer. Alors que vous, là, au moment où je vous parle, encore une fois, vous n'avez que le scénario numéro 2. Alors, on est arrivé, il y a eu le prologue, il y a eu la présentation des decks, puis le scénario 1, et là, le 2. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que les erreurs que nous avons commises, par exemple des misplays, des choses comme ça, le fameux misplay Tonic University, eh bien, nous n'avons pas eu le temps de les corriger sur le scénario suivant, parce que nous sommes déjà loin dans la campagne. Je pense notamment à la fameuse Olivia McBride, la carte de Olivia McBride, que j'ai complètement mal jouée depuis le début, à mon avantage, clairement en avantage, et là c'est un énorme misplay, qui sans mot de rien peut avoir changé des choses pendant le cours des parties, qui peut m'avoir complètement facilité la besogne, et je m'en suis rendu compte, enfin là je l'ai vu grâce à un commentaire, donc je la jouerais bien sur le dernier scénario, mais pas avant. En plus, manque de peau, manque de peau. Je tombe souvent sur cette carte à chaque scénario, donc voilà, je l'ai joué souvent, quoi. Donc c'est, voilà, mea culpa hein, par avance pour ceux qui seront froissés de voir un tel misplay, mais bon, c'est pas comme si les misplays, c'était monnaie courante par chez nous. Donc ça, c'est... voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi dans la chaîne, c'est que clairement, nous revendiquons les erreurs de jeu, dans le sens où de toute façon, ça fait partie de la vie de joueur, faire des erreurs. Alors, je vous ressors pas tout le laïus, hein, le fait de... En plus, en enregistrant, c'est difficile parce qu'il faut être concentré sur plusieurs choses. Vous connaissez la chanson, je vous l'ai déjà faite, je développe pas ça. Mais de manière générale, même dans les conditions idéales, genre au coin d'un feu de cheminée, tranquillement au chaud, avec notre mug rempli de thé à côté, et avec le temps, hein, tranquille, pas de... Enfin, ambiance plutôt calme, posée. Même dans ces conditions-là, le misplay peut survenir. Et ça fait partie du jeu. On peut pas retenir autant de règles de jeu dans tous les sens, de manière irréprochable, et les appliquer encore plus derrière. Donc non, c'est bien sûr que le misplay fait partie du jeu. Et je suis bien content de vous proposer sur la chaîne une expérience de joueur authentique. Clairement, le misplay, ça fait partie de l'expérience du joueur. Donc là, quand vous voyez des parties, je suis navré, hein, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est payé par on va dire une marque de jeu, enfin une maison d'édition de jeux, et qui doit absolument présenter un jeu de manière irréprochable. Non, moi je suis simplement un consommateur. Les jeux, je les achète, hein, je les récupère comme ça, et je joue comme j'ai envie de jouer. Je me plante comme j'ai envie de me planter, et c'est tout. Pardon. La personne qui peut être gênée par ça, c'est tout. Elle ira voir d'autres vidéos de personnes peut-être plus pointues, plus pointilleuses sur les règles. Et j'ai aucun problème avec ça. Et je reviens, d'ailleurs ça me permet de faire une transition parfaite. Encore une fois, hein, rien n'est préparé dans cette vidéo, donc mes transitions sont naturelles. Je suis là un peu discussion. Un peu comme peut faire Phil Cass, hein, il fait ses discussions comme s'il était au café du commerce. Il aime bien sortir l'expression café du commerce, et je la trouve sympa. Dédicace à notre ami Phil Cass, hein, d'ailleurs, au passage. Bon, j'ai dû faire une pause impromptue, mais de toute façon, vu que c'est une vidéo improvisée, tout est improvisé, voilà, pas de problème. Donc où est-ce que j'en étais? Je voulais vous parler, j'avais une transition, donc je voulais discuter effectivement de la chaîne, de la philosophie de la chaîne, et quelque chose que j'apprécie dans ce que je propose. Alors, c'est assez paradoxal parce que je vous parlais précédemment du fait d'essayer de donner un peu plus de visibilité à la chaîne, tout en restant underground, hein, dans l'esprit, dans la philosophie de la chaîne. Et il y a quand même quelque chose qui est assez complexe quant à cette chaîne bien chérie, c'est que j'aime bien l'état d'esprit de la chaîne, qui est justement de vous proposer un truc assez brut, parce que j'aime bien cette idée de base de YouTube,
C'est quelque chose que j'avais déjà dû dire dans une vieille vidéo. C'est le côté broadcast yourself. Donc c'est vraiment le côté, allez, produisez-vous, diffusez-vous comme vous êtes. Et donc quelque chose qui reste à échelle humaine, quelque chose qui reste ouais, sans se prendre trop la tête, et enfin, surtout sans vouloir ressembler à une chaîne télé ou quelque chose de à une entité beaucoup plus grande. Et j'aime beaucoup ce côté un peu voilà, vidéo de garage, enfin garage, grenier ou ce que vous voulez, mais quelque chose d'assez assez intimiste et pittoresque en même temps. J'aime beaucoup cette idée-là. Et bon, moi j'ai le sentiment que je suis toujours resté fidèle à cette idée-là. Alors le hic, c'est que sur YouTube, c'est pas vraiment le format qui va être le plus mis en avant et qui va fonctionner le mieux. La plupart des personnes, enfin le public va préférer des productions peut-être beaucoup plus léchées, beaucoup plus fines, et surtout beaucoup plus compactes, hein, des choses du format rapide, des choses comme ça. Moi, ce que je propose, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que je suis quasiment jamais sur de la nouveauté, et je suis toujours sur des vidéos représentent un format plus long. C'est donc enfin, vis-à-vis de ce que YouTube veut et de ce que la plupart du public veut, je me plante, hein, d'une certaine manière, mais je revendique ça. Moi, ça me va très bien. Et ça me va très bien. Et je suis assez content quand même, parce que je pense que le public qui vient ici, donc vous, en l'occurrence, vous me, vous me ressemblez plus, et je vous ressemble plus en retour que justement ce public qui ne vient pas ici. Et moi, ça me plaît cette idée d'essayer de construire une communauté voilà, qui me ressemble et qui est dans cet état d'esprit-là de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de jouer, prendre le temps de discuter et s'ouvrir aussi. Et ouvrir ses horizons. Et là, pareil, transition, du coup, on va doucement vers le contenu de la chaîne. Parce que vous avez pu observer ces derniers temps que la chaîne opérait quand même un sacré virage. Ça faisait déjà quelques temps que vous aviez pu remarquer qu'il commence à avoir beaucoup de jeux vidéo sur la chaîne et que la place du jeu de plateau commençait un peu à se restreindre. Et bon, ça, clairement, ça m'a fait perdre des abonnés. Ça, je le vois bien sur les chiffres. D'ailleurs, j'en suis encore à un stade où mon nombre d'abonnés n'évolue pas vraiment, très peu, très lentement par rapport à avant. Et ça me dérange pas, parce que de toute façon, ouais, c'est normal. C'est une logique implacable de ce virage. Et c'est un virage qui, pour moi, était complètement nécessaire. C'est-à-dire que produire de la vidéo de jeux de société, ça représente des efforts, bien sûr. Bon, après, ça implique le fait de s'en procurer, voilà, pour renouveler un petit peu le tout. Même si c'est vrai que j'ai tendance à rester sur quelques gros jeux et de vous proposer beaucoup de vidéos de ces jeux-là. Mais il fallait quand même de temps en temps que je présente d'autres choses. Pour ma santé mentale déjà, puis pour vous aussi, c'est cool. Et voilà, tout ça, ça devenait un petit peu fatigant, redondant. Et puis, il y a aussi un fait de ma vie qui est arrivé, ben, et, ouais, sur 2024. Il a quand même pas mal bouleversé ma vie. Et voilà, tout ça combiné à une espèce de petite difficulté, enfin d'une baisse d'énergie pour proposer du jeu de plateau, c'est devenu naturel que je vous propose plus de jeux vidéo, c'était plus facile à mettre en place. Le jeu vidéo, on lance le jeu, il y a juste à filmer son écran, à rajouter à la limite sa webcam, mettre le micro, puis c'est tout, ça part, c'est assez facile. Il n'y a pas l'installation de jeu qui est toujours assez fastidieuse, surtout que la plupart des jeux que je vous proposais, c'était des jeux quand même un minimum lourds, donc c'était du temps de préparation. Il fallait faire en sorte que la caméra qui filme le jeu cadre bien, etc. C'est toute une gymnastique. Aussi, quand j'avais ma petite caméra à côté pour filmer les cartes en zoomant, c'est tout un truc qui est pas évident, enfin, qui sur le long terme devenait vraiment éreintant. Et donc le jeu vidéo, c'était la réponse à ça, c'était continuer à produire des choses tout en préservant mon énergie, quoi, on va dire ma vitalité. Et deuxième petite pause, même si vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais bon, c'est... Voilà, c'est un jour d'anniversaire, ça... ça bouge dans tous les sens.
Donc je vous exposais l'idée du virage de la chaîne, vous expliquer en grosso modo la logique de l'arrivée de la profusion des vidéos jeux vidéo, qui, oui, voilà, ça faisait du... C'est pas uniquement une histoire de créer du contenu pour dire de créer du contenu ouais, pour alimenter la chaîne, et tant qu'à faire du jeu vidéo. C'est pas ça, c'est que, en réalité, la chaîne, c'est un peu le reflet de mon expérience en tant que joueur, et, et c'est simplement que voilà, le jeu vidéo prend plus de place dans ma vie actuelle. Le jeu de plateau est, on va pas dire relégué complètement au fond, c'est pas ça. Le jeu de plateau reste encore bien présent dans ma vie de joueur, mais un peu moins. Voilà, en ce moment, c'est plus de jeux vidéo. Euh, c'est comme ça et j'en suis bien content. Ce qui est assez cool avec donc c'est notre communauté, hein, notre communauté de joueurs, c'est que malgré tout, même si effectivement la plupart des vidéos de jeux vidéo que je propose, on sent quand même que vous êtes un public quand même venu ici par le biais du jeu de plateau, mais malgré tout, même si les vidéos de jeux vidéo font moins de vues de manière générale que les vidéos de plateau, il y a quand même on va dire un groupe d'irrésistibles, d'irréductibles même, qui continuent à regarder ce que je fais et qui ont la curiosité de regarder ces jeux vidéo que je propose. En plus, il faut quand même reconnaître que ces derniers temps, je propose pas mal de vidéos sur des jeux vidéo, enfin plus ou moins obscurs, des jeux vidéo vraiment voilà, de petits studios, des studios indépendants très clairement, avec du bon et du moins bon, il y a de tout. Mais c'est un petit loisir que j'ai dans le jeu vidéo en ce moment, d'aller puiser dans ces jeux sur ce fameux site Keymailer où on peut obtenir des clés gratuitement en échange de vidéos. C'est rigolo parce que voilà, ça permet d'ouvrir les horizons et de découvrir parfois des petites pépites bien sympas. Bon, parfois, j'avoue que je vous propose des vidéos, je suis en train de jouer pour vous présenter le jeu et je me dis mais qu'est-ce que je fous, c'est quoi ce jeu? Putain, j'aime pas. Ça arrive parfois, mais bon, ça vous le comprenez. Ça, vous me connaissez à force et vous voyez quand je m'amuse pas tellement sur un jeu. Et de toute façon, je me cache pas de le dire, hein. De dire en fin de vidéo que ouais, ça me plaît pas trop, que je suis pas le public, ou que je trouve que il manque des choses. Avec ma façon de parler, bien sûr, hein. Le but, c'est pas de casser un jeu à chaque fois, parce que derrière un jeu, il y a toujours au moins une personne, et ça reste une œuvre. Et bah, en tant qu'auteur, même si c'est pas du jeu vidéo pour moi, c'est plutôt du bouquin. En tant qu'auteur, c'est toujours dur de dire à quelqu'un qui a mis du cœur et du temps et de l'énergie dans quelque chose, de dire bah, écoute, t'as fait de la grosse merde, c'est nul. Voilà, je pense que c'est pas très constructif. Au contraire, vaut mieux donner des axes d'amélioration, dire bah ça m'a déplu, mais peut-être que avec cet ajout-là, ou peut-être en voyant la chose différemment, ça peut être bien plus intéressant. Je pense que c'est nettement mieux. Alors, en tout cas, donc virage de la chaîne, avec des petits changements. Vous voyez, sur rien que le logo, hein, par exemple, le cactus, qui a un peu changé de tête. Il est devenu hippie, ce cactus. J'aime bien ce délire-là, ce côté, allez, c'est coloré, on y va, on fait la paix, hein, pas la guerre. Et je trouve ça vraiment chouette. Alors c'est marrant, parce que je dis faites la paix, pas la guerre, alors que les jeux de figurines, souvent, on se fout sur la gueule. Mais dans l'esprit, c'est ça. C'est on y va, peace and love. Et c'est bien chouette. J'aime bien ce côté coloré. Et c'est pareil, c'est un peu le reflet de ma philosophie de vie, en tout cas de mes espérances vis-à-vis de ma vie de joueur, de ma vie tout court, de ces derniers temps. C'est, allez, voilà, la vie d'avant c'était quelque chose, là je suis parti sur un nouveau cycle de mon existence, et il faut opérer quelques petits changements pour marquer le coup, pour marquer cette césure. Donc là, la banderole, là, enfin mon bandeau de page, qui a changé aussi. J'ai rajouté la chaîne cyclotimique, même si c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le dire en début de mes vidéos. Mais voilà, il y a la chaîne cyclotimique, toujours underground et en peignoir. Et je vais vous parler sommairement de la cyclotimie. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que c'est. Parce que c'est pas un terme qui est
est très fréquent dans la vie de tous les jours, mais j'en suis atteint. Donc ça, c'est important de le dire quand même, histoire que vous compreniez pourquoi ma chaîne est si chaotique, a toujours été chaotique dans la façon dont les vidéos sortent, dans la régularité de mes vidéos, qui est très en dents de scie. Et dans ce côté un peu touche à tout, bah tiens, pourquoi il commence à faire ça, il prévoit des plans là-dessus, puis finalement il stoppe du jour au lendemain et il se met à faire autre chose. Alors désolé, j'ai mis un coup dans mon câble de micro, il s'est débranché, j'ai dû faire une mini pause, je sais pas si vous avez tout entendu ce que je disais, bon, c'est pas grave. Et donc pourquoi tout ça? Pourquoi il veut il touche un petit peu à tout sans forcément être en profondeur sur certaines thématiques? Donc mesdames et messieurs, je suis je suis cyclotimique. Qu'est-ce que c'est que la cyclothymie? En gros, c'est une branche bipolaire. En gros, je suis bipolaire, mais en particulier cyclotimique. C'est-à-dire que là où le bipolaire a des longues phases en étant super enthousiaste, puis après, pendant une longue phase, il va être intermédiaire, puis après, pendant une longue phase, il va être dépressif. Ben, moi, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que je peux très bien me réveiller en étant d'attaque, en étant à fond et en voulant casser la baraque. Et puis, il se peut qu'il se passe un petit événement dans la journée qui va pour moi, parce que quelqu'un de cyclotimique est forcément particulièrement sensible, et donc quelque chose qui peut paraître anodin pour tout à chacun, et qui, moi, va m'affecter vraiment, vraiment de manière disproportionnée, et ça va me casser, ça va complètement me saper le moral, et je vais être on va dire aux portes de la dépression, pas exagérer, mais en tout cas, je vais être très mal quelques heures plus tard, et ça peut durer jusqu'à la soirée, ça peut continuer le lendemain, et puis peut-être que le lendemain, à un moment donné, dans l'après-midi, il va se passer un truc qui va me rendre assez enthousiaste, et puis ça va repartir, et puis il y a un autre jour où je vais être intermédiaire, mais par contre, je vais plus avoir de jus du tout. C'est pareil pour les cycles de sommeil, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Si je suis vraiment super chaud, je vais dormir peut-être que 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça m'arrive des fois. Hein. Si je me réveille en pleine nuit, puis le cerveau il fonctionne super bien, donc allez, bah, c'est tout, je me réveille, on y va. Et puis finalement, 2 jours après, je vais dormir, allez, on va dire 12 heures d'affilée. Pareil pour exagérer un petit peu. Mais en tout cas, c'est ça. La cyclothymie, c'est ça, c'est une vie qui est complètement décousue en termes de sensations, de sentiments, de fatigue. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où apparemment, il y a 5-6% de la population qui en est atteinte. Donc, voilà, ça m'a surpris quand je l'ai appris, qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui soient atteintes de ça, malgré tout. En tout cas, voilà, je suis un beau spécimen de cyclothymie, ce qui fait que, voilà, ce qui va avec la cyclothymie, c'est l'envie de changement, c'est l'envie de nouveauté, c'est l'irrégularité, et ben ça se voit sur mes vidéos. Souvent, j'ai des envies, paf, je veux lancer des trucs, je suis chaud, et puis voilà, finalement, j'aurais lancé, je sais pas, moi, par exemple, une campagne de Frosthaven. Hein. J'ai commencé la campagne de Frosthaven en version numérique, qui est très chouette. J'ai fait combien, 4 ou 5 vidéos pour l'instant, et ça se peut que voilà, du jour au lendemain, j'ai plus envie de la faire, ou alors je fasse une pause de 6 mois parce que c'est comme ça, parce que mon cerveau, il arrive pas, Et c'est même plus une question, je peux pas me forcer en fait. Si ma volonté n'est pas là, je suis incapable de le faire. Je peux pas. Je peux pas me mettre un coup, dire allez, vas-y, va jusqu'au bout. Et l'exemple, bah voilà, je viens de trouver un exemple parfait. Vous voyez, la série de vidéos sur Flamme Rouge. Il y a 8 vidéos, il y a 8 courses. On a joué 8 courses. J'en suis à 7. J'en ai chié pour faire la 7ème. Hein. Déjà, la 7ème est sortie 2-3 ans après la 6ème. J'en ai chié à faire la 7ème. J'ai eu un moment de allez, tiens, vas-y, on l'a fait. Alors que ça faisait 2-3 ans que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Et j'ai toujours dans un coin de ma tête ce petit poil à gratter qui me dit mais merde, il te reste une 8ème, et après t'as fini cette vidéo, l'œuvre, on va dire, l'œuvre sera achevée. Et non, c'est pas possible. Mon cerveau veut pas que je fasse cette 8ème, il a pas envie. Je suis épuisé de cette série. Elle m'a demandé beaucoup de temps. J'ai le sentiment d'être à court d'idées là-dessus. J'ai fait le tour. Ouais,
J'ai une dernière idée, une idée ultime, mais j'ai beaucoup de mal à la mettre en place parce que ouais, mon cerveau me bloque là-dessus. Et puis en lui, c'est compliqué. Donc ouais, ça c'est un exemple parfait. Alors maintenant que vous savez ça, vous avez compris pourquoi c'est aussi difficile pour moi de faire quelque chose, de tenir quelque chose de manière régulière. Déjà en ce moment, je propose quand même pas mal de vidéos, ça sort assez régulièrement, je suis content. C'est la motivation qui revient aussi, hein, l'envie. Après la petite mort il y a un an, un an ou deux, il y a voilà, le phénix renaît de ses cendres et je reviens. Le problème, c'est que je reviens pas de la même manière. Enfin, le problème, c'est pas un problème pour moi. Moi, je suis comme ça. Je vous propose une tranche de vie de joueur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, ma tranche de vie, elle est comme ça, elle est ainsi. Et il faut faire avec. Je sais que ça déplaît à certains. Je sais que le fait, par exemple, notamment, d'avoir stoppé Twitch pour les jeux, je sais que ça déplaît à certains. Je l'ai entendu. Quelqu'un m'a clairement dit que c'était pas bien. Bon, quelqu'un plutôt égoïste, mais... Bah oui, mais je suis pas à la disposition des autres, hein. Moi, je fais mon truc. Donc si je me sens mieux comme ça, je vais pas me forcer à faire quelque chose qui me fout mal, juste pour une autre personne. Donc c'est... Non, je peux pas. C'est comme ça. Donc je sais que ça déplaît à certaines personnes. C'est tout. C'est comme ça, c'est pas gênant. J'ai pas envie de dire je m'en fous, c'est pas ça, mais je peux pas me plier aux exigences des autres. Je fais mon truc comme je l'entends et ça me va très bien. Et le truc, c'est que si je le fais comme je l'entends, alors je m'amuse. Et si je m'amuse, vous allez le ressentir. Et si vous le ressentez, alors c'est que les vidéos sont bonnes. C'est aussi simple que ça, c'est une équation parfaite. Allez, on revient après. Encore une interruption. Pas forcément prévu. Ça n'arrête pas. Oups. Mais de toute façon, comme je ne peux faire qu'un seul shot de cette vidéo, bah, peu importe les interruptions, c'est pas grave. Genre, en contrepartie, pour me faire pardonner, de toute façon, je ne monétiserai pas cette vidéo, il n'y aura pas de pub, rien. Voilà, on y va nature, peinture et à la cool. Alors, j'en étais où? J'en étais à cette idée de diversifier. Ouais, c'est ça, c'est cette nouvelle, ce virage de la chaîne. Oui, j'avais évoqué vaguement le fait que ça plaisait pas à certains, mais en fait, c'est minoritaire, hein. Genre, la plupart des autres acceptent complètement ce changement et sont bienveillants à cet égard et bah, me disent que de toute façon, si c'est ce dont j'ai besoin, alors faut pas hésiter que je me fasse plaisir. Donc c'est chouette, toujours pareil, une communauté essentiellement bienveillante. Et là-dessus, je vous en remercie. Ça se sent de toute façon au niveau des commentaires. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour ouvrir une parenthèse là-dessus. C'est que la grande majorité des commentaires sont bienveillants, sont gentils, sont cool, avec parfois des bonnes idées quand c'est un peu développé, qui a faut dire, un peu matière à débat, ou pas forcément débat, mais qui a partage d'expérience. Que c'est vrai que bon, vous voyez ma chaîne, donc forcément, je vous donne mes expériences de jeu, ou pas que d'ailleurs, hein, parce qu'on va voir qu'il n'y a plus que du jeu sur la chaîne. Enfin, il n'y a pas seulement du jeu sur la chaîne. Et vous, bah, vous y allez, votre expérience. Des fois, je pose la question un petit peu en fin de vidéo. Je dis, bah, et vous, où est-ce que vous en êtes? Ou pas, par exemple, pour le top des films, là, je dis, bah, et vous, quels sont les films de votre top personnel? Et bon, alors c'est souvent des questions qui tombent un peu à l'eau, parce qu'on sait que la plupart des personnes qui regardent les vidéos, enfin, vous êtes cool, vous regardez ça, vous n'avez pas envie de vous faire chier à sortir le clavier et à taper un message, ou sur votre téléphone, ce que je comprends complètement, parce que moi-même, la plupart des vidéos que je peux visionner sur YouTube, je regarde pas tant que ça, mais la plupart des vidéos que je regarde, je vais très rarement laisser un commentaire, donc ça je comprends totalement. En tout cas, quand c'est fait, c'est toujours un plaisir de lire vos expériences, et ça donne des idées, ça ouvre les horizons. C'est toujours bien chouette. Alors, je reviens à ce gros virage. Donc, vous avez observé petit à petit, hein, le côté graphisme de la chaîne, enfin, on va dire la charte graphique, on va appeler ça comme ça. L'orientation graphique est un peu changée pour essayer de mettre en avant, et ça changera encore. La mutation n'est pas encore totalement terminée, il y a encore des petits trucs que j'aimerais faire, mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ça, c'est déjà très bien. Petite mutation, donc le changement, jeux vidéo mis en avant, enfin jeux de société, ok, on reste sur ces deux thématiques-là. Jeux de société qui est le pilier de la chaîne à la base,
puis jeu vidéo qui est venu se greffer. Une greffe, ouais, réussi ou pas, je vous laisse en juger, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Dans tous les cas, de toute façon, c'est ma vie de joueur. Et puis figurine, avec un élan, il y a à peu près un an et demi, j'avais commencé à mettre des vidéos sur la figurine. Et puis bon, les expériences plus récentes ont fait que j'ai eu moins de temps à consacrer à ça. Euh, avec pas avec regret, enfin avec nostalgie, on va dire, parce que c'est toujours c'est ce qui m'anime le plus. En réalité, en termes de jeux, les jeux que je préfère sont vraiment les jeux de figurines. Il y a pas, en fait, il y a même pas débat là-dessus. Si j'avais la possibilité de choisir, d'avoir le temps, d'avoir les équipements, d'avoir les adversaires, d'avoir tout ce qu'il faut, dans le meilleur des mondes, dans la meilleure des configurations, bah, le jeu de figurines, c'est clairement ce qui m'anime le plus. Là, c'est pas ce qu'il y a le plus en avant sur la chaîne. Donc ça, c'est un de mes souhaits, et c'est aussi pour ça que, vous voyez, je mets figurines. Ce code couleur vert, parce que vous noterez que j'essaye d'associer un domaine, on va dire une thématique avec un code couleur. Jeu de société, vous le connaissez par cœur, hein, c'est cette espèce de bleu assez clair, hein, jeu vidéo en violet, figurine en vert. Et donc ça, c'est un souhait de reproposer de la figurine. Alors, reproposer comment? Donc là, je vous parle de choses. Hein, j'ai abordé la cyclotimide tout à l'heure, donc je suis incapable de vous dire, ok, on va se faire ça dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Je sais pas. Clairement, je sais pas. C'est une volonté. Je veux le faire. Mais c'est dur de donner une date. En tout cas, voilà, figurine de quelle manière? Remettre de temps en temps des petites vidéos peinture. Même si j'ai pas un niveau de fou en peinture, que je suis vraiment un peintre récréatif, hein, je fais ça parce que pour moi, jouer à un jeu de figurines avec des figurines non peintes, ça relève de l'hérésie. Pour moi, il faut peindre, c'est obligatoire. C'est l'essence même de la figurine. Si elle n'est pas peinte, il n'y a aucun intérêt à jouer à la figurine. Autant jouer avec des standees ou des pions à la con. Voilà, faut peindre. Mais je ne suis pas un peintre talentueux. Je pourrais l'être, hein, comme tout le monde. Hein. C'est avec de l'entraînement, avec la pratique, avec quelques techniques. Il y a moyen de faire des trucs vraiment chouettes, mais c'est pas mon truc. J'ai pas envie de consacrer du temps à peaufiner mes méthodes de peinture. Vraiment peindre simplement, moi ça me va très bien. Et faire des vidéos comme ça, comme on l'avait vu, je pense que ça peut être cool quand même de temps en temps. Ça donne des idées. Peut-être pas forcément sur le côté comment peindre, mais sur le côté choix des couleurs. Voilà, vous donner des exemples, ça peut être chouette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, la peinture sur figurine. Vous montrez ça en vidéo, parce que j'aurais toujours quand même ce sentiment d'être... c'est pas imposteur, c'est pas ça, mais de ne pas être légitime plutôt. Parce que peindre une figurine en étant moyen, on sait que sur internet, il y a plein de peintres talentueux qui montrent comment peindre, et les résultats sont toujours beaucoup plus élégants que ce que je peux faire. Donc ouais, là-dessus c'est toujours un petit peu dur pour moi, je me dis, ouais, ok, moi je fais pas de mon truc, avec mon niveau moyen, quel intérêt? Mais c'est vrai que je me rappelle quand même, vous vous rappelez peut-être aussi, pour vous qui me suivez depuis un certain temps, quand j'avais commencé à proposer ça, en fait, vous étiez un certain nombre à me dire, mais non, mais vas-y, fais tes vidéos de peinture avec tes figurines peintes de manière moyenne, parce que nous, on a un niveau débutant ou moyen, ou voir, en fait, même voir, on peint pas du tout, on n'a pas encore peint, on est complètement profane dans ce milieu-là. Et bah, justement, voir des super productions de gars qui peignent comme des pros, bah, quelque part ça nous effraie, parce que nous on sait qu'on n'aura jamais ce niveau-là. Donc voir quelque chose avec un résultat acceptable, mais sans être dans le tryhard à fond, donc dans la recherche de performance à fond, eh bien ça nous rassure. On peut voir on peut avoir un résultat ouais, correct avec quelques techniques et quelques bons choix aussi, parce que la peinture c'est avant tout des bons choix, avant même d'appliquer la technique, les techniques qu'on peut posséder. C'est une question de choix aussi, c'est une question de choisir les bonnes couleurs. Quelqu'un qui a une super technique, mais qui va choisir des couleurs qui s'associent mal, bah, va pas avoir une figurine très folle au final, alors que quelqu'un qui a des techniques assez rudimentaires et qui va faire un très bon choix de couleurs, va avoir une figurine qui au final va peut-être être plus réussie. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que ça peut continuer à intéresser des personnes. Alors là, clairement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, si c'est un bon plan.
Donc en tout cas, voilà, ça fait une partie de vidéo figurine que je pourrais proposer de nouveau. Il y a ça, il y a le côté collection aussi. C'est un truc, c'est peut-être con. Et je me suis dit à un moment, mais est-ce que ça vaut pas le coup de simplement faire une vidéo où je parle un peu d'une armée que je peux avoir. Donc, par exemple, mes elfes sylvains que j'ai commencé à remonter il y a 2 ans à peu près. Les rois des tombes, là, que je suis en train de. Enfin, que j'ai commencé aussi à remonter il y a 1 an aussi. Le temps passe vite. Je me rends compte que le temps passe très vite. Et que je suis en train de réattaquer un petit peu là ces derniers temps, parce que voilà, j'ai ressorti une partie en Roi des Tombes récemment sur du Battle 6ème édition, et je compte en rejouer, et donc j'ai encore des figurines à peindre, Roi des Tombes. Donc ça peut être cool de montrer un peu une évolution. Bah, ce côté appel aux armes, vous voyez, je commence une armée d'hommes lézards par exemple, pareil, ce que j'avais prévu à une époque, et puis je vous montre où j'en suis, pourquoi j'ai choisi telle ou telle figurine, qu'est-ce que je compte faire comme armée, enfin, comment je compte l'articuler, et puis aller pas à pas, et dire bah voilà, donc prochain épisode, on part un skink, et je vous montre comment je le peins, le schéma de couleur, etc. Ça c'est un truc, bah pareil, hein, que dans les bacs j'aimerais proposer, mais c'est pas évident. Et enfin pour l'instant c'est pas évident. Ça viendra. Croisons les doigts. Hein. On va croiser les doigts. C'est quelque chose que j'aimerais vous proposer dans un avenir le plus proche possible, sans pouvoir donner de date. Et pour finir, on va dire la Rolls-Royce des vidéos dans une thématique figurine que j'aimerais vous proposer, et ben c'est carrément la partie de jeu de figurine. Et là-dessus, ben, il y a du candidat. En termes de jeu. C'est-à-dire que la partie de Warhammer, c'est audacieux pour l'instant. Moi, ça me paraît audacieux. Il faut réussir à filmer une grande table entière. En plus, c'est doublement audacieux, dans le sens où je partirais sur une partie de Warhammer old school. Je suis navré, mais le dernier Warhammer en date, The Old World, pour avoir essayé plusieurs fois, j'y arrive pas. Je m'y retrouve pas. C'est une usine à gaz. Et ça me plaît pas. Ça me plaît clairement pas. J'ai tenté sans arrière-pensée au début, enfin sans a priori négatif. Bah, j'avais un petit doute quand même, j'étais dubitatif, mais je me suis hypé, j'ai laissé aussi la chance au produit. Une fois, ouais, pas été plus emballé que ça. 2 fois, bon, toujours pas plus emballé. Allez, on retente. 3 fois, ouais, rien à faire, ça va pas. Bon, au final, c'est tout. Hein, on lâche l'affaire. Et puis on se dit que je préférais j'ai tellement aimé la 6ème édition qu'autant revenir dessus. En plus, j'ai quelques amis joueurs encore de 6ème édition sous le coude. Donc ça c'est chouette. En tout cas, tout ça pour dire que Warhammer, c'est ambitieux. J'aimerais bien. Ça serait on va dire, ça serait l'accomplissement de la chaîne en matière de thématique figurine. Ça serait de proposer une partie de Warhammer. On va revoir les ambitions un peu à la baisse pour un avenir plus proche. Il y a du jeu d'escarmouche, plus facile, table plus petite. En plus, les décors sont déjà là si je pars sur du Far West avec Dracula's America, donc l'Amérique de Dracula. Des bandes qui s'affrontent dans des décors Far West. Ça peut être cool, ça tient sur 1 mètre sur 1 mètre, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose à faire, où je vois un peu les méthodes pour filmer. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais encore plus restreint et peut-être encore plus réaliste. Et ça, ben, c'est chouette parce que c'est complètement d'actualité ici à la maison. C'est que, regardez le beau cadeau que m'a fait notre chère Badassemi. Le beau cadeau qu'elle m'a fait aujourd'hui. Hop! C'est la boîte de Rumble Slam. Rumble Slam, c'est un jeu de catch. C'est un jeu de catch. C'est affrontement de figurines. Alors, je sais pas si vous verrez à l'arrière de la boîte, là, sur ma webcam, mais bon, on a un ring avec hop, une équipe qui affronte une autre équipe. On compose l'équipe comme on le sent. Il y a un certain nombre de points à louer. Et puis, voilà, les règles sont pas très très complètes. Alors, je n'ai pas encore lu les règles, mais je m'étais renseigné, bien sûr, au préalable. Et les règles semblent pas trop compliquées. De toute façon, c'est un jeu comme ça, assez barré quand même, assez décalé, d'une certaine manière. Et voilà, puis après on s'amuse. Si on veut jouer la gagne à tout prix, bon bah ça devient très tactique. Si on veut jouer à la cool parce que voilà, ça nous fait délirer de jouer des catcheurs
sur un jeu de figurines où on se lance des dés, on se fout sur la gueule, c'est tout aussi cool. Donc ça, le temps d'aller monter les figurines, les peindre, ça pourrait pourquoi pas faire l'objet d'une vidéo, je sais pas, pourquoi pas. Mais c'est chouette, je suis vraiment hypé par ce jeu, ça fait un moment que j'en parle justement à Emeline, et j'en parle tellement depuis longtemps que elle m'a fait cette petite surprise aujourd'hui. Donc ça, grand merci à elle, hein, et puis c'est super chouette. Donc ça, c'est, voilà, les parties de figurines, c'est quand même ce qui m'anime plus que la peinture de figurines. Voilà pour l'aspect figurine. Combien de temps de vidéo? 40 minutes, ok. 40 minutes en roue libre, sans avoir prévu avant. C'est marrant, la webcam est un petit peu ralentie, non? Oh, ça va encore. Ciné et séries, une thématique qui commence à arriver sur la chaîne petit à petit. Vous avez vu récemment nos top 10 de films avec Emeline, le top 10 respectif. Et l'objet... Donc là, on sort carrément du jeu. On est sur autre chose. Ouais, ça j'en parlerai après de ce truc. J'ai envie de vous dire un truc, mais je me retiens, je vais le dire après quand on va aborder le côté livre. Donc ciné et séries, alors là c'est plus un délire avec... même si j'avais fait, il y a un temps, j'avais fait un top de séries, il me semble. C'est 10 séries que je vous recommandais, ou un truc comme ça, je sais plus trop, mais ça remonte à un moment. Hein. Un petit hors-série, hors-série sur les séries d'ailleurs, sur la série TV. Et j'aime bien de temps en temps taper un petit peu sur une thématique qui n'a pas forcément de rapport avec le jeu, ça rafraîchit. En tout cas là, Emeline, elle, vous l'avez vu si vous suivez ce genre de vidéo, c'est son truc. Tout ce qui est cinéma, elle a baigné dedans quand elle était gamine, et bon, elle a toujours un peu suivi ça, elle aime bien, c'est son truc. Et moi, ça me fait plaisir de découvrir son univers, vu que de son côté, elle découvre le mien avec le jeu. Donc c'est un peu donnant-donnant. Ça me fait bien plaisir. Et surtout, ça m'intéresse. En bon curieux cyclotimique que je suis, moi, ça me plaît bien, ça me fait de la nouveauté. Donc parler de films et de séries, c'est quelque chose qui nous branche. On le fait, pour l'instant, c'est encore assez timide, mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer. On a un petit challenge, on s'est donné un challenge, c'est que nos deux tops de films respectifs, nos tops respectifs, on va tous se les faire. Donc elle va en gros me faire découvrir son top 10, puisque dans son top 10, il y a assez peu de films que j'ai vus au final. Je vais lui faire découvrir le mien, et à chaque fois qu'on va en regarder un, on va essayer de se faire une vidéo derrière pour un peu débriefer, à la manière de cette vidéo de blabla qu'on a fait sur The Truman Show. On avait regardé, on s'est dit tiens, on ferait pas une petite vidéo pour parler de ça? Ah bah allez, pourquoi pas. Et c'était un moment plaisant, on a fait ça, c'était cool. Et donc on a envie de réitérer. C'est aussi simple que ça. Avec les séries, pourquoi pas. Voir s'il y a d'autres formats qu'on peut se faire par la suite là-dessus, je sais pas, mais je pense que c'est côté un peu débrief, un peu à la manière d'un podcast, hein, parce qu'en fait c'est clairement ça, hein, c'est clairement un format podcast, si ce n'est que là on nous voit en vidéo. Alors pour ceux qui veulent regarder ça tranquille, posé dans le canapé, je sais pas si parmi vous il y en a qui le font, à voir nos trombines sur l'écran, peut-être que vous trouvez ça cool, ça vous donne l'impression d'être avec nous et d'écouter une conversation, et ça rend peut-être la chose encore plus vivante. En tout cas, je pense que une bonne partie d'entre vous qui suivez ce genre de vidéos, écoutez ça tranquillement, peut-être en vous occupant, en faisant autre chose. J'en connais un qui écoute les vidéos en faisant la vaisselle, donc pourquoi pas. Quelqu'un qui habite dans le plat pays. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est quelque chose qui va prendre un petit peu plus de place sur la chaîne. Petit à petit, et ça c'est une bonne chose, j'aime bien. L'idée que la chaîne devienne aussi culturelle, ça me plaît bien. Et parce que voilà, la vie de joueur, c'est pas que le jeu. La vie de joueur, c'est aussi s'intéresser à d'autres choses. Et ce qui est marrant, c'est que il y a quelques commentaires sur... Il n'y en a pas encore énormément, hein, bien sûr. Normal, on a encore peu de vidéos là-dessus. Mais il y a quelques commentaires qui révèlent des personnes qui suivent la chaîne. Alors, c'est-à-dire, je m'explique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont je connaissais déjà le pseudo, qui ont commenté. Donc, c'est-à-dire que ces personnes qui nous suivaient aussi par le biais du jeu de plateau, ou jeux vidéo peut-être, et qui sont aussi férus de cinéma. Ou alors un minimum curieux de ciné, curieux de ce domaine-là. Et puis il y en a, je pense, je suppose, hein, que ces personnes suivaient déjà mes vidéos dans les thématiques jeux,
mais dont je ne connaissais pas le pseudo et qui commentent ce genre de vidéos. Et donc ça les révèle. Là, on est sur des personnes qui sont ouais, plus branchées ciné. Et donc c'est assez marrant, quoi, c'est assez cool. Je pense pas encore qu'il y ait un public de cinéphiles qui ait découvert ma chaîne par le biais de ces vidéos, mais bon, qui sait, hein, peut-être que si. Peut-être que si. En tout cas, si c'est le cas, ben, je suis content de faire en sorte que ces personnes il y a un petit peu de contenu à venir sur ces thématiques-là. Et puis qui sait, peut-être que ces personnes vont s'intéresser au jeu par ce biais. Bon, ça fait une porte d'entrée supplémentaire. J'aime vraiment bien ce côté mixage de thématiques, même si c'est pas que du jeu. Je trouve ça cool. Et puis donc catégorie livre. C'est assez rigolo, c'est la catégorie que j'ai positionnée en dernier et sur ma petite banderole. Et de manière assez paradoxale, c'est peut-être la catégorie qui est la plus importante sur ma chaîne, enfin qui aurait dû être la plus importante sur ma chaîne, parce que comme j'aime le dire assez rarement, mais bon, j'aime le dire quand même, à la base, ma chaîne, elle était faite pour promouvoir ce que j'écrivais. Ma chaîne, sans m'en de rien, a 8 ans maintenant. Hein. Parce que c'est vrai que là, je vous dis, bon, aujourd'hui, c'est bon, j'ai 41 ans aujourd'hui. Mais en fait, c'est aussi l'anniversaire de ma chaîne, parce que je l'avais commencé l'avant-veille de mon anniversaire, même si la vidéo la plus vieille remonte à janvier et pas décembre, même si j'ai supprimé les vidéos de décembre de l'époque, donc c'était décembre 2017 à l'époque, parce que bon, j'estimais qu'elles étaient pas terribles. Et donc ma chaîne a 8 ans maintenant. 8 ans, ça fait beaucoup. Hein. Quand il pense, ça fait... donc j'ai commencé, j'avais 33 ans. Le fameux âge du Christ, paraît-il. Bon. Encore faut-il qu'il ait existé, je ne sais pas. Ce que dit la rumeur à ce sujet, ça n'a pas beaucoup d'importance pour cette vidéo. En tout cas, à l'époque, j'écrivais. Et j'étais un peu dans cette dynamique de vouloir promouvoir ce que j'écrivais. Et donc l'objet de cette chaîne, à la base, c'était quand même de faire du jeu, mais de créer une communauté qui me ressemblait. Je me dis, bah, les joueurs qui suivent ce que je fais sont des personnes qui me ressemblent. Donc vraisemblablement, une bonne partie de ces joueurs sont aussi des lecteurs et pourraient lire ce que je fais. Ça peut être chouette. Donc quelque part, c'était une approche... on va dire, pas forcément une approche commerciale, mais de manière douce, de manière communautariste, et au final, une approche qui me ressemble, parce que moi, je suis pas un commercial, moi ça me fait chier, hein, je suis pas quelqu'un j'ai beaucoup de mal à me vendre, donc c'était une manière douce de le faire. Et la preuve est que j'ai beaucoup de mal à me vendre, 8 ans plus tard, est-ce que je fais du tapage sur mes bouquins? Pas non, j'en parle quasiment jamais. Et ouais, c'est pas évident. Alors si vous voulez chercher vraiment, hein, vous avez le Linktree, vous trouverez en description de vidéo ou même en page d'accueil, là, vous le voyez ici. Et sur mon Linktree, ça peut mener à... Je vais cliquer, tiens, pour voir. Voulez-vous... oui, oui, bien sûr, on accède au site. Hein. On va regarder ce Linktree où, voilà, bon, ça, on accepte, hein, on est beaux joueurs. On voit mes 2 bouquins ici, hein, Saphira et Nouvelles de la Surface, ils sont là. Voilà. Il y a le Discord d'ailleurs que je vous invite à venir rejoindre parce que j'essaye de redynamiser ce Discord que j'avais un petit peu laissé à l'abandon récemment. Et on va revenir en arrière. Donc voilà, c'est ça. Ils sont ici si jamais vous les cherchez. Alors, dans un site fantastique, anticipation, etc. etc. Il n'y a pas d'etc. Fantastique, anticipation. Voilà, nous revenons ici à nos petits moutons. Et j'ai un petit appel pour mon anniv, mais je répondrai un petit peu plus tard. Sinon, je vais pas réussir à vous finir cette vidéo. Un bisou à Vinus au passage, qui entendra ma voix un petit peu plus tard. Et donc voilà, donc les bouquins, c'était normalement c'est une catégorie importante pour cette chaîne. C'est un petit peu la motivation première de cette chaîne. Hein, même si je m'en suis très mal servi au final pour cet objectif numéro 1. Non, n'empêche que voilà, des vidéos sur du bouquin, c'est quelque chose que j'aimerais développer, et donc j'ai la chance d'avoir une lectrice confirmée, alors qu'il n'est peut-être pas assez qu'elle le voudrait, en tout cas en la personne de notre badass Amy, hein, donc Emeline, qui elle
aime beaucoup lire et a des choses à dire sur le sujet. Donc c'est pas mal, ça va nous donner aussi matière à parler bouquins, parce que elle aura à mon avis beaucoup plus de choses à dire que moi. Je suis pas un lecteur très efficace, je lis par période, et donc je lis pas, j'ai pas lu tant de bouquins que ça dans ma vie, c'est assez marrant, hein. J'aime bien écrire, mais lire c'est autre chose. Malgré tout, j'ai quand même des choses à dire, hein, mais pas tant que ça. Donc ça peut être cool, et on s'était donné le challenge de faire tous les 2 mois, je pense, pour pas être trop gourmand, parce que bon, ma cadence de lecture est pas folle. Et puis elle, bon, de son côté, il faut bien qu'elle gère sa vie aussi, donc c'est pas évident de lire non plus un bouquin par mois. Je sais qu'il y en a qui dévorent des bouquins, qui savent les lire en 2 jours, voire un. Ouais, non, nous ici, c'est plus compliqué. En tout cas, on voulait se donner le challenge de faire une espèce de petite vidéo, émission tous les 2 mois, et en proposant chacun un bouquin. Pas en le comparant, mais vrai, juste voilà, en tour de rôle, on présente un bouquin, et puis on en parle, on se pose des questions là-dessus, etc. Et dire, bon, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, des choses comme ça. Donc là, c'est aussi du projet du projet à terme. Voilà, c'est quelque chose qui nous brancherait bien. Voilà grosso modo mes attentes vis-à-vis des temps à venir, ce que je souhaiterais faire. Alors là, j'ai parlé j'ai parlé de figurines, de ciné-séries, des livres. J'ai évoqué jeux vidéo et jeux de société. Je vais quand même revenir sur ces 2 catégories-là, jeux vidéo et jeux de société. Alors, jeux vidéo, en fin de compte, jeux vidéo, j'ai pas grand-chose à dire parce que ce qui se passe en ce moment, ça me convient. J'ai mes petites séries de vidéos il y a un petit peu de tout en réalité. Il y a les vidéos découvertes. Il y a le Blood Bowl, j'en fais pas assez. Alors, je me suis arraché pour débloquer mes vampires. J'ai réussi au dernier moment, c'est le dernier jour. Mais il y a mes petites séries que je regarde. La série sur Novgard, alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup vu, mais moi ça m'éclate d'y jouer. Il y a 11 scénarios en tout, j'en suis au 8e. Enfin, j'ai enregistré le 9e là, hier ou avant-hier, je sais plus. Il devrait pas tarder à arriver. Et puis bon, la série serait bientôt terminée. Ça me permet de recommencer une autre. J'aimerais essayer de finir mes séries quand même. Et puis, ouais, il y a toujours Frosthaven hein, qui est en backup. Enfin, j'ai un backup, non, qui est toujours d'actualité. Épisode 5, c'était ça. Je réfléchissais tout à l'heure si c'était le 4 ou le 5. J'en ai fait 5. Pareil, il y a Desperados. Hein, je me régale sur Desperados. C'est un jeu que j'aimerais vraiment sortir plus souvent. D'ailleurs, pour info, alors je sais plus qui, un copain en commentaire, enfin un copain, l'un de vous, qui me disait que la version japonaise, dont j'ai oublié le nom, était même presque meilleure. Et figure-toi, cher ami, que je me la suis procurée. Et alors je sais plus, j'avais l'extension avec, je sais plus. Et même un autre jeu du studio avec les pirates là, Gambit quelque chose. Pareil, j'ai pris aussi, ils étaient pas chers dans un lot, dans un bundle, c'était cool, donc j'ai profité. Et donc voilà. Alors, est-ce que j'en ferai des vidéos, je sais pas, mais le coup du pirate a l'air pas mal. Apparemment, il y a une espèce de jouabilité un peu différente parce qu'on peut mixer des persos comme on le souhaite. C'est pas forcément les persos imposés par le scénario. C'est assez cool. Les avis sont plutôt dithyrambiques sur le jeu, donc ça c'est chouette. Donc non, sinon, jeux vidéo, ça suit son cours. Hein. Je suis bien là-dessus. J'aime bien. Là, vous allez voir que dans un avenir très très proche, il y aura encore pas mal de jeux indépendants que je testerai issus de Keymailer, parce que j'en ai encore à écouler. Et les dates les deadlines commencent à être, être serrées. Il va falloir que je vous fasse ces vidéos-là. En tout cas, il y a matière. Et puis, je reviens sur le jeu de plateau. Donc, jeu de plateau qui était un peu à l'abandon ces 2 dernières années, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, plus de jus, etc., c'était délicat. C'est en train de revenir un petit peu ici, le plaisir de ressortir ça et de pourquoi pas en faire des vidéos. En fait, le gros avantage que j'ai maintenant, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui a envie et qui me booste là-dessus et qui propose une véritable adversité. Et ça, c'est chouette. Et surtout, elle apprécie les gros jeux. Et ça, c'est cool. Alors, elle apprécie les gros jeux, ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de faire des jeux plus cool. Château Combo, par exemple, hein, que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai vu là que la hype est déjà passée depuis 1 an, parce que le jeu a déjà 1 an. Mais nous, on s'éclate dessus. On vous a fait partager ce fait qu'on s'éclate dessus il y a pas longtemps.
Et puis, Okasho, la petite extension là, qui est sortie il y a 3 jours, qui arrive, qui est sur la route, et qui va faire l'objet d'une autre vidéo dans pas longtemps. Ça, c'est cool. Et on parle de gros jeux. Alors, les gros jeux, quels gros jeux? On a notamment l'envie de vous proposer un Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Un de ces quatre, alors c'est ambitieux, hein. C'est gros, ça prend plein de place. Alors, pour filmer, ça va pas être facile, mais on va essayer. Et puis, vous aviez eu Brass il n'y a pas très longtemps, vous avez fait un Brass Lancashire. On va vous proposer aussi, on va peut-être se refaire un petit Carson City. C'est pas du gros jeu, mais ça prend de la place quand même. En termes de règles, hein, je veux dire. Et j'ai une revanche à prendre. Rappelez-vous, Carson City, je me suis fait cueillir comme un marcassin. Donc j'ai une revanche à prendre. Et c'est pas tout, on a aussi espoir de faire un Terraforming Mars, un de ces quatre aussi, en version physique à 2. Ça c'est cool parce que c'est des vidéos pour lesquelles il y a pas tant de contenu que ça sur internet. Et je pense que ça plaît parce que je pense que la plupart du public sur cette chaîne est plutôt amateur de gros jeux. Donc ça c'est assez cool. Et puis on a possibilité aussi de faire du Anachronie et du projet Gaïa, un de ces quatre. Donc là, ça c'est pareil, hein. Il y a moyen de vous faire ça aussi en vidéo. Et du Trickerion, parce que Trickerion, c'est, figurez-vous, un jeu qui est dans ma liste de jeux que j'aimerais essayer un jour depuis très longtemps. Et j'ai franchi le pas, ça y est, je me le suis pris. C'est mon auto-cadeau d'anniversaire, figurez-vous. Donc le Trickerion devrait arriver. Je suis quasiment sûr que je vais apprécier le jeu. Et donc, ouais, si on peut se faire une petite vidéo là-dessus, ça va être chouette. Ça, c'est du projet. Toujours pareil, je vous rappelle, hein, attention, cyclotimie, etc. Le panneau attention cyclotimie. Donc c'est pas demain que ça va arriver. Et je ne sais pas quand. Je peux rien je peux rien vous dire pour l'instant. Il n'y a jamais de certitude là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui nous booste tous les deux. Il y a matière. À côté de ça, on n'est plus dans le jeu velu, on arrive dans le JCE. Autant le Arkham JCE, vous voyez qu'en ce moment, c'est du pas tout produit, qu'on y va, on est dedans, on est à fond. Autant il y a Seigneur des Anneaux JCE, que j'ai envie de ressortir. J'ai jamais fini au final, hein. Je vous avais fait les 2 premières vidéos de la boîte de base, et au final, j'ai pas fait la 3e. On est arrivé dans la période de ma vie où c'était plus compliqué. Donc j'ai pas achevé ce cycle. Et Badass Amy adore le Seigneur des Anneaux. Elle est fan de cet univers-là. Et elle s'intéresse à tout, aux jeux, etc. Donc elle m'a relancé tout à l'heure, elle me dit mais il faudrait qu'on se fasse ça, et je dis bah ouais, faut qu'on se fasse ça, ça serait cool, etc. Donc voilà, il y a moyen par la suite de faire ça. Alors je sais bien que ça va être une période un petit peu étrange parce qu'on est en plein moment où Fantasy Flight Game retire ses boîtes, enfin, en tout cas ne produit plus ses boîtes, que ce soit Arkham JCE ou Seigneur des Anneaux JCE, et nous prépare une nouvelle édition, une nouvelle saison, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc on sait pas trop comment ça va arriver, enfin je sais pas, c'est pas trop, mais apparemment Seigneur des Anneaux ressortira. Donc là la question c'est est-ce qu'on s'embête à essayer de récupérer des campagnes Communauté de l'Anneau, les 2 tours, Retour du Roi, ou est-ce qu'on attend simplement que ça arrive et on voit comment ça se passe, et à partir de là, nous verrons. Alors, nous nous aviserons. Je sais pas. En tout cas, ça fait toujours une base de vidéos possible. Donc là, je vous ai parlé, entre autres, des plans, des projets pour les temps à venir. Et je me prends une petite rasade de thé avant de continuer. Le temps d'essayer de trouver le prochain sujet. Les regrets, peut-être. Les regrets, figurez-vous que j'en ai qu'un, hein, c'est d'avoir laissé la chaîne un peu moribonde pendant 2 ans, on va dire. Parce que ça a duré à peu près 2 ans, cette période où c'était pas évident de poster des choses. J'ai laissé des gros creux par moment. Je me suis fort questionné sur l'avenir de la chaîne. C'est jusqu'à récemment, hein, c'est que tout récemment que finalement j'ai repris du poil de la bête et que j'ai eu envie de... J'avais jamais lâché totalement la chaîne parce que
ça m'embêtait, ça m'enquiquinait l'idée de tout lâcher, de me dire ouais, mais en fait, cette communauté là que j'ai montée à force de temps, d'énergie et de vidéos et de passion aussi, ça m'embête de la voir disparaître. Et donc j'ai jamais totalement abandonné, mais j'avais quand même, ouais, elle était moribonde, c'est le bon terme. Donc là, on sort de cette période-là. Donc mon regret, c'est ça, c'est d'avoir un peu mal entretenu pendant 2 ans. Mais au final, de toute façon, j'avais pas le choix. C'est la vie, c'était comme ça. Donc c'est tout. C'est dans le fond, c'est pas, c'est un vrai faux regret, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est inévitable. Donc c'est tout. Donc bien sûr, entendez par là, bah, le fait de pas avoir persévéré sur les vidéos de figurines, par exemple, c'est un regret, mais bon, c'est ça arrive au mauvais moment. De pas avoir parlé plus de bouquins, pareil quoi, de pas avoir achevé certaines séries, la fameuse série Flamme Rouge dont je parlais tout à l'heure, de pas être allé au bout par exemple des séries, des vidéos sur Gloomhaven version numérique par exemple, avec les potes Pascal et Jache. Bon, je pense pas qu'on la finira un jour cette série, hein. Je pense que la physionomie fait que, oui, ça me paraît pas réalisable. Mais voilà, en gros les trucs à faire. Et j'y reviens, je suis en train de repenser à un truc là, je repars dans les projets. Alors, en termes de figurines, il y a le fameux contest qu'on faisait sur Twitch que j'aimerais bien remettre au goût du jour aussi. J'ai oublié d'en parler, mais c'est voilà, faire une espèce de vidéo régulière, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, quelque chose comme ça, où je proposerais une galerie, où ça serait une vidéo un peu ouais, diaporama, où on verrait nos créations. Et quand je dis nos créations, c'est une figurine de mon cru et une figurine de votre cru. À vous, si vous voulez participer. On trouve un système où chacun envoie sa figurine. On trouve une thématique, c'est ce qu'on faisait avec le painting contest stellaire sur Twitch. Donc on se donnait une thématique, et puis on avait un mois ou 2 pour peindre une figurine là-dessus. Et après on les comparait. Alors, on les comparait pas pour dire celle-là est plus belle, celle-là elle est moche, mais c'était bon enfant, hein. C'était pas une compétition, c'était plus voilà, c'était plus créer une émulation autour de la peinture. Et puis à la fin, on faisait une espèce de débrief en donnant des avis comme ça, souligner les points positifs de la peinture, et puis donner des axes d'amélioration, si les personnes voulaient bien l'entendre, sur qu'est-ce qui aurait pu être fait pour embellir davantage la figurine, ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit truc aussi que j'aimerais lancer. Vous voyez, ça fait du boulot tout ça, hein. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc j'en reviens au regret, mais il n'y a pas plus de regrets. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, bah, je pense qu'on a fait un beau petit tour de la question, dans cette espèce de monologue sans réel fil conducteur. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Regarde un peu mes vidéos. Ah, les fameux shorts, j'avais essayé. J'avais tenté ces shorts. C'est amusant à faire les shorts, avec mon avis sur les corporations Prélude 2. Ouais. Au final, Prélude 2 sur Terraforming Mars qui se joue difficilement sans Prélude 1, hein. On a essayé, c'est pas fou. Vaut mieux avoir le 1 avec quand même. Si, alors je réfléchissais, j'ai fait une petite pause exprès pour ça. La dernière chose peut-être à dire à propos de cet avenir, c'est d'essayer de monter, on va dire ce pôle goodies. C'est pas forcément trop, c'est un peu le terme quand même. Disons que sur les vidéos de Horror Arkham JCE, j'ai abordé l'idée de t-shirts personnalisés, de t-shirts à l'effigie du fameux Miss Platonic University. Et ça, donc j'avais proposé l'idée d'en vendre, en proposer comme ça, que vous puissiez les arborer fièrement dans vos contrées. Et voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Et de manière à vous proposer des petits goodies comme ça de temps en temps, je pense que ça peut être cool. Si je vous propose des choses avec un certain style, un certain cachet, ça peut être amusant. C'est quelque chose qui est toujours dans ma tête, hein. Je ne pensais pas que... Je vous ai dit ça il y a 3 semaines, un mois, et que c'est une idée envolée. C'est juste que c'est pas évident à mettre en place, mais j'y travaille. Voilà. Je vous ai posé la question pour un sondage comme ça, voir si ça pouvait susciter au moins un minimum d'intérêt.
Et c'est le cas, il y a eu quand même plusieurs retours en ce sens. Et généralement, quand il y a plusieurs retours, ça veut dire qu'il y a encore plus de personnes qui ne parlent pas de base en commentaire, qui pensent la même chose. La fameuse majorité silencieuse. Donc ouais, j'y travaille là-dessus. C'est vraiment un petit aspect que je trouve intéressant à creuser. Parce que le but, voilà, si je veux faire en sorte que la chaîne devienne pérenne, alors c'est dur de dire ça pour une chaîne aussi underground que celle-ci, mais en tout cas, voilà, que son avenir soit plus solide, on va dire que la base soit plus solide et permette plus de choses, permette une longévité meilleure. Ouais, je pense que je vais devoir passer par là. Parce qu'effectivement, hein, les revenus YouTube ne sont pas assez conséquents pour en proposer, pour conserver une motivation à toute épreuve. J'en ai fini là-dessus, sur la totalité. Je pense que c'est un beau petit monologue. J'espère que ça vous a plu d'avoir ces espèces de confidences, là, d'avoir en gros des... Voilà, savoir comment je souhaite faire évoluer cette chaîne et comment ce qui vous attend, en gros, dans les temps à venir. Toujours pareil, hein, les choses sortiront un petit peu dans, dans un ordre aléatoire, quasiment aléatoire. Et bon, on sait déjà que demain sortira une petite vidéo Keymailer, je pense. Hein. Je vais vous proposer ça. Et puis demain sortira le prochain épisode d'Arkham JCE pour les membres aussi, hein, qui ont leur petite vidéo en avance. Voilà, là-dessus, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, même si on se reverra entre-temps, mais ici, hein, bien sûr. De bonnes fêtes de fin d'année. Vous noterez que cette année, j'ai pas fait de liste à Papa Noël, d'ailleurs. J'étais pas trop inspiré, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Alors, il y a bien des jeux qui me tentent, hein, ouais, par exemple, Tricky Rion et Rumble Slam étaient dans ma liste, c'était ce qui m'intéressait le plus, et ils sont arrivés. Ils sont tous les deux là, donc pas trop ce que je peux demander d'autre. Je peux demander des trucs pour faire plaisir, mais bon. Non, ça c'est... Cette année, je le fais pas, puis c'est pas plus grave. Tu sais, je suis en train de penser que chaque année, je fais aussi mon top 50 de jeux revisités. Et je l'ai pas fait cette année non plus. Alors, je vous ai fait en cours d'année un top 10, l'espèce de ludothèque parfaite, le top 10 de la ludothèque épurée, idéale, selon mon point de vue, bien sûr. On va dire ça comble un petit peu l'absence, mais c'est vrai que je devrais vous faire un top aussi, ces 4. Faudrait quand même que je les réactualise. Hein. Ça fait un peu comme le top 50. Et je pense que si je le fais cette fois-ci, je le fais en version compacte. Du genre, je m'éternise pas sur chaque jeu et voilà, je fais quelque chose de vraiment plus compact. Je pense. Je sais pas si je le ferai en 2 parties, mais en tout cas, faut que j'essaye d'être plus succinct. Et oui, sortira dans pas trop longtemps non plus la suite de la série que j'enregistre avec GameStef du Bouillon Ludique. Le top 10 des jeux, ça sera des jeux des années précédentes. Et là, ce sera le top 10 des jeux de 2014. On a fait 2012-2013, ce sera 2014. Donc on va approcher petit à petit dans les années où il y a du bon gros jeu. 2014, de mémoire, ça reste encore un peu soft. Il y a des bons jeux quand même, mais ça reste encore soft. Donc ça, on vous enregistre ça la semaine prochaine, donc je pense que vous l'aurez fin de semaine prochaine ou dans 2 semaines, à peu près. Si tout va bien, qu'on arrive à l'enregistrer. Allez, là-dessus, je tire ma révérence pour de bon, parce que j'aime pas les fins, donc à chaque fois, je trouve toujours un dernier truc à dire, et ça finit jamais. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. À très vite. Salut!